l'électricité est enfin arrivée dans le village de Kitisakik, au sud de Val-d'Or. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses de vous faire brancher à l'électricité? Oui, hein, mais mon fils est froid dans sa chambre, il y a un courant d'air. J'ai hâte qu'il dépèse les petits boutons là. Hydro-Québec a raccordé le village à son réseau hydroélectrique. Alors maintenant, plus besoin pour plusieurs résidents de génératrices ou de poêles à bois pour chauffer la maison. Ça change tout le quotidien de chaque habitant. On avait à faire du feu dans la nuit, s'assurer qu'on ait de l'essence pour pouvoir allumer nos maisons. Plusieurs m'ont dit qu'à partir de maintenant, ils dormaient mieux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assurés d'avoir la chaleur le matin au réveil, moins de bruit de génératrice. Pourquoi on peut bien dormir? Parce qu'on n'aura pas froid. Pas de se lever la nuit. C'est un projet de société. On change la vie des gens aujourd'hui. On améliore leur qualité de vie. Puis comme je disais tantôt, on leur permet de rêver à une prospérité, un développement économique et surtout au développement de leur jeunesse. La coupée d'électricité, ça permet vraiment de soulager économiquement énormément les familles ici de la communauté, justement, qui ne peuvent pas se permettre des fois de bien se nourrir. On parle juste des enfants qui vont pouvoir regarder la télévision tard, qui n'auront pas à s'inquiéter si la télévision va s'éteindre à cause d'un manque d'hydro. Ah, ce qui nous manque, c'est l'eau courante. Oui. L'eau courante. Le prochain, c'est ça, j'espère. Prendre notre douche, faciliter aussi dans la maison avec notre courant d'eau. Les résidents du village Anishinaabe, Lac-Barrière ou Lac-Rapide sont, eux, toujours privés d'électricité. Ils s'alimentent par des génératrices. Hydro-Québec n'entend pas les raccorder à son réseau. La Société d'État dit que ces villages-là relèvent du gouvernement fédéral. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.